Pour bien commencer, il est nécessaire de maîtriser le vocabulaire. Et ce vocabulaire passe par des termes essentiels à connaître pour pouvoir se repérer dans les documents administratifs ou encore tout simplement sur la plateforme Alpha Tango. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un aéronef? Un aéronef, c'est un appareil capable de s'élever dans les airs. Alors bien entendu, on distingue deux types d'aéronefs. On distingue les aérodynes et les aérostats. Qu'est-ce qu'un aérodyne? Dyne pour dynamique. C'est donc un aéronef, un appareil qui tracte principalement les forces liées à la portance par rapport aux forces aérodynamiques. On peut penser notamment aux avions, aux planeurs, aux ailes volantes, aux hélicoptères, aux multicoptères ou bien entendu ce qu'on appelle aujourd'hui les drones. À l'opposé, on a les aérostats. Stat pour statique et cette fois ce sont les forces de portance aérostatiques. On pense cette fois-ci à une montgolfière, à des ballons dirigeables ou encore à des ballons à gaz. Autre point sur le vocabulaire, qu'est-ce qu'un drone? Vous verrez que dans tous les documents officiels, on ne trouve que très rarement la notion de drone. Pour une raison simple, c'est qu'on a plutôt la notion UAS. UAS pour Unmanned Air System. La traduction de l'anglais, on voit qu'on a la notion MAN à l'intérieur, M-A-N, et donc objet volant, aéronef, sans homme à bord. UAS, Unmanned Air System. Ensuite, vous verrez également les notions d'exploitant et de télépilote. Alors, qu'est-ce que l'exploitant? L'exploitant, c'est le responsable des opérations, on va dire que c'est l'entreprise. Et le télépilote, c'est la personne qui va contrôler le drone lors de la mission. Bien entendu, très souvent, l'entreprise et le télépilote sont la même personne, c'est-à-dire que l'exploitant et le télépilote représentent la même entité. On a également le numéro d'enregistrement du drone. On verra que parfois il est obligatoire de l'inscrire sur la machine, parfois ce n'est pas obligatoire. Bref, qu'est-ce que c'est? C'est la plaque d'immatriculation du drone. Comme une voiture, elle sera sur un temps spécifique et ce temps, c'est très simple, c'est pendant toute la vie d'utilisation du drone, même s'il y a un changement de propriétaire. Et ensuite, on verra aussi la notion de fly away. Fly away, c'est tout simplement quand notre drone, quand notre appareil n'est plus sous contrôle. On a également un vocabulaire spécifique au drone. On en a un juste ici. Et bien entendu, notre drone utilise certaines forces et certains axes. Alors au niveau des axes, le premier, c'est le roulis. Le roulis, ici j'ai mon drone. Le roulis, c'est ce mouvement-là, comme ceci. Ensuite, on en a un autre, c'est le lacet. Le lacet, c'est quand le drone tourne sur lui-même. Et enfin, on a le tangage. Le tangage, c'est celui-ci. On a donc trois axes principaux auxquels le drone va s'articuler. Le lacet, le roulis et le tangage. Autre information importante à connaître, et c'est l'entité la plus importante, c'est la DGAC. Alors la DGAC, c'est quoi? C'est la Direction Générale de l'Aviation Civile. Elle a pour mission très simplement de garantir la sécurité et la sûreté du transport aérien, avec quelque chose en filigrane, c'est qu'elle s'inscrit dans une logique de développement durable. Si vous voulez devenir professionnel de drone, on va également vous parler de MANEX. Le MANEX, c'est quoi? C'est le manuel d'exploitation. Ce manuel d'exploitation va regrouper l'ensemble des procédures que vous allez mettre en place pour effectuer un vol. Un site essentiel à connaître, c'est Alpha Tango, la plateforme Alpha Tango, qui va vous permettre, par exemple, si vous êtes professionnel, de déclarer des vols. Si vous n'êtes pas professionnel, ou si vous l'êtes, de vous enregistrer comme exploitant, d'enregistrer votre drone pour obtenir ce fameux numéro US, et également de passer votre examen de catégorie ouverte. Peut-être vous avez déjà rencontré le problème, et parfois votre drone peut vous inscrire NFZ, une No-Fly Zone. Alors qu'est-ce que c'est une No-Fly Zone? C'est un endroit où le drone est bloqué logiciellement et où il ne peut pas décoller. C'est très souvent le cas près des camps militaires, ça peut être également le cas près des prisons ou alors à proximité d'une piste d'aéroport, mais on reviendra sur cette NFZ un peu plus tard
dans la formation.